c'est avec un immense plaisir que je préside ce matin, avec le ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération, la revue annuelle conjointe 2019 du Plan national de développement sanitaire du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Cette présente revue revêt un caractère particulier car elle est la dernière dans le cadre du PNDS de 2009-2018. Elle constitue donc un point de passage vers la mise en œuvre du nouveau Plan national de développement sanitaire et social 2019-2028. La revue se tient aussi dans le contexte du passage au budget programme, avec des exigences d'efficacité, d'efficience, de responsabilité, d'imputabilité et de reddition des comptes. À cet égard, je voulais rappeler que mon département avait été sélectionné comme ministère test dans le cadre de la décentralisation de l'ordonnancement. Par arrêté 23613 du 5 novembre 2018, la liste des programmes et dotations budgétaires avait été fixée. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale comporte 4 programmes. Le premier programme intitulé Pilotage, coordination et gestion administrative. Le deuxième programme intitulé Services de santé de base. Le troisième programme Services de santé de référence. Et le quatrième programme Protection sociale. Dans ce cadre, mon département a déjà procédé à la cartographie des services, à la détermination de la logistique d'intervention du DPPD et à la révision de l'architecture du plan de travail annuel. Mesdames, Messieurs, le ministère de la Santé et de l'Action sociale s'est inscrit dans la régularité de la tenue de cette instance, cadre privilégié d'échange et d'évaluation de la mise en œuvre du PNDS. Comme à l'accoutumée, il y sera débattu des performances réalisées dans le secteur, mais aussi des contraintes que nous avons rencontrées durant l'année dernière. L'année 2018 a été marquée par l'élaboration du Plan national de développement sanitaire et social 2019-2028, qui a été entamé le 26 juillet 2018 et réalisé suivant une démarche participative et inclusive. Le lancement officiel du PNDSS est intervenu le 25 janvier 2019. La cérémonie instituant les comités de développement sanitaire a été aussi un moment phare de l'année 2018. Cette réforme engagée depuis plus d'une décennie est aujourd'hui effective avec l'adoption du décret 2018-35 du 5 janvier 2018 portant statut type des comités de développement sanitaire. Le lancement officiel des CDS s'est déroulé le 26 juillet 2018. Il a été suivi de nombreuses rencontres pour vulgariser le texte et son contenu, sensibiliser les acteurs à tous les niveaux et favoriser une meilleure appropriation. Ainsi, 14 comités régionaux de développement, 45 comités départementaux de développement et 117 comités locaux de développement ont été organisés. À ce jour, 1478 CDS ont été installés sur les 1511 prévus, soit une proportion de 99%. Avec l'appui du pôle formation, des formateurs nationaux et régionaux sont en œuvre. Et grâce à la participation conséquente des partenaires techniques et financiers, 172 sessions de formation des acteurs ont été organisées sur une prévision de 211, soit un taux de réalisation de 82%. L'organisation de la Semaine de la santé de la mère, de l'enfant et de l'adolescent est aussi à retenir en tant que manifestation phare de l'année 2018. Par ailleurs, notre pays s'est inscrit dans la dynamique du renforcement en nombre et en qualité des ressources humaines dans le cadre de la lutte contre la mortalité maternelle. Le nombre de postes de santé composés du couple infirmier-sage-femme est passé de 40% en 2015 à 80% en 2018.
L'année dernière, les médicaments sont restés un important point d'intérêt pour notre secteur. D'importantes initiatives ont été prises pour assurer la disponibilité des médicaments et autres produits essentiels. Pour renforcer les capacités d'action de la pharmacie nationale d'approvisionnement, nous avons engagé une réflexion sur l'évolution institutionnelle de notre centrale d'achat. La même attention est accordée aux acquisitions, notamment en logistique roulant, en appuyant la politique de vaccination et en renforçant le système de santé. Il est difficile ici de citer tous les équipements que nous avons acquis pour renforcer en moyen l'opérationnalisation de notre pays. Les infrastructures ont constitué aussi une priorité pour 2018. Nous aurons l'occasion de les détailler dans les présentations. L'année 2018 a également été marquée par des activités d'envergure internationale dans le secteur de la santé et de l'action sociale. Je ne pourrai pas ici les citer tous, mais retenons quelques actions phares de cette année 2018 sur le plan de notre activité internationale. Notre pays a eu l'honneur d'abriter la 68e session du comité régional de l'OMS Afro du 27 au 30 août 2018. Grâce à l'implication de l'ensemble des acteurs, nous avons relevé le défi de l'organisation et le succès a été au rendez-vous. Je voudrais remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui, en plus d'avoir marqué son accord pour la tenue de cette rencontre à Dakar, nous a apporté tout son soutien. Il a démontré encore une fois l'importance capitale qu'il accorde à notre secteur. Mes remerciements vont aussi à l'Organisation mondiale de la santé qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cet événement. En outre, le 22 mars 2018, le Sénégal a organisé avec succès le sommet mondial du Comité national d'éthique et de bioéthique. Pendant 3 jours, Dakar a été la capitale mondiale de l'éthique et de la bioéthique, avec plus de 200 experts venant de 70 pays des 5 continents. Les travaux ont abouti à la publication d'une déclaration intitulée « Appel à l'action de Dakar ». Dakar a aussi abrité le premier forum sous-régional sur la santé communautaire du 14 au 16 mars 2018. Plus de 500 participants venant de 11 pays africains sur le thème « Institutionnalisation de la santé communautaire ». Ce forum a permis de renforcer le positionnement de la santé communautaire au sein de nos systèmes de santé. Mesdames, Messieurs, chers participants, il y a d'autres actions que nous avons menées. Les 30 et 31 octobre 2018, notre pays a accueilli la 5e édition de la conférence internationale de la Fondation Merck avec la participation d'une 40aine de pays d'Afrique et d'Asie. Enfin, notre capitale a abrité la 7e réunion annuelle du partenariat de Ouagadougou du 12 au 14 décembre 2018. Ces différentes rencontres reflètent la vigueur de notre système de santé, mais surtout la confiance que l'Afrique et le monde témoignent à notre pays. Ce bilan non exhaustif des réalisations nationales, d'envergure et d'événements internationaux sur notre territoire au cours de l'année 2018 n'aurait été possible sans l'engagement de chacun de vous ici présents. Et c'est l'occasion pour moi de vous en féliciter très chaleureusement. Mesdames, Messieurs, chers participants, l'analyse des performances de notre système de santé montre que d'importants progrès ont été réalisés en 2018 en ce qui concerne notamment les normes en personnel qualifié, la couverture en équipement, les accouchements effectués par du personnel qualifié, la mise sous ARV des patients VIH, la couverture des maladies tropicales négligées, l'offre de services en imagerie, le nombre de personnes détentrices de cartes d'égalité des chances, le nombre de bénéficiaires couverts par les mutuelles de santé. Cependant,
des défis importants restent à relever, en particulier dans la mortalité néonatale, l'achèvement en CPN, la guérison des enfants malnutris, la prise en charge des maladies chroniques, celle des urgences, la prise en charge des malades mentaux, des déficients intellectuels, la prise en charge de la pathologie rénale. Des pas très importants ont été marqués dans la lutte contre le paludisme, avec la tendance de préélimination persistante au nord du pays. Mais l'année 2018 a été marquée par une persistance de cas au sud et au sud-est du pays, ainsi que des mesures fortes sont en cours, notamment dans le cadre de la campagne de distribution de masques de moustiquaires. Mesdames, Messieurs, chers participants, les perspectives se dégagent ainsi pour une mise en œuvre effective et efficiente du plan national de développement sanitaire et social. Ce présent plan a pris en compte l'objectif de couverture sanitaire universelle dans un contexte d'amélioration des soins de santé primaires, d'amélioration du financement du secteur et le renforcement de la protection sociale ainsi que la gouvernance du système. Je voudrais, comme l'année dernière, saluer la constance dans l'effort d'évaluation des performances régionales qui seront également partagées. Chers participants, pour terminer, je voudrais adresser mes sincères remerciements au ministère de l'économie, du plan et de la coopération, et au ministère des Finances et du Budget pour l'accompagnement constant et efficace à l'endroit de mon département. Ces remerciements s'adressent également aux autres ministères qui contribuent à une meilleure santé de la population sénégalaise. Il en est de même pour nos partenaires au développement qui nous accompagnent depuis de très nombreuses années et tous ceux qui ont permis la bonne tenue de cette présente revue.